Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de partir en voyage. Enfin presque. On va déjà faire le sac à dos et puis on verra pour organiser un voyage. Ce petit sac à dos de 10,5 de large sur 14,5 renferme 3 mini-albums. Un premier ici pour mettre 6 photos. Un deuxième ici qui peut contenir jusqu'à 15 photos. Et un troisième qui se cache dans notre passeport qui peut contenir 6 photos. Le sac à dos tient debout tout seul, il peut être posé sur une étagère, il ne prend pas de place. Ce petit sac à dos est très facile à réaliser. Même si vous êtes débutante, n'hésitez pas à le faire. Je vais vous accompagner tout le long et il n'y a pas de difficulté technique. Ça vous tente? Allez, on part en voyage. En matériel, il vous faudra 4 feuilles de papier épais. Donc moi, c'est des feuilles ivoire qui viennent de chez Action. Il vous faudra des morceaux de papier déco. Moi, j'ai utilisé des morceaux de feuilles de ces deux blocs-ci de chez Action. Il vous faudra 2 rubans d'environ 25 cm. Au niveau des fermetures, j'ai utilisé un aimant et du scratch pour ici. Mais vous pouvez très bien utiliser des rubans, des attaches parisiennes, des scratchs partout. C'est comme vous le sentez et surtout avec le matériel dont vous disposez. Dans les 4 feuilles à 4, vous allez commencer par couper un morceau de 10,5 sur 14. Ensuite, un morceau de 29,7 sur 10,5. Vous faites un pli à 4 cm, un deuxième pli à 6 cm, un troisième pli à 20 cm, un quatrième pli à 23 cm et le dernier pli à 26. Sur la partie de 4 cm en haut, vous arrondissez les deux angles. C'est pas la peine en bas. Ça, c'est pour notre pochette principale. Pour les pages de notre album, il vous faudra 4 morceaux de 10 cm sur 27. Et vous faites un pli à 13,5. Vous faites ça 4 fois. On va faire la couverture du sac. Vous marquez les plis de votre grande bande, donc comme ceci. Là, on a le devant. Et attention ici, comme cela. Vous allez prendre votre papier de 10,5 sur 14. Vous prenez votre bande dans ce sens-là. Vous venez mettre de la colle ou du double face sur cette partie. Faites bien adhérer le double face, surtout si c'est un double face de chez Action. Vous retirez les protections et vous venez tout simplement vous mettre à ras du pli. Vous alignez bien de chaque côté, vous mettez à ras du pli et vous appuyez. Alors moi, j'appuie pas trop parce que c'est un papier texturé. Dans ces cas-là, je le retourne et j'appuie dans l'autre sens. Vous obtenez ceci. Vous voyez, elle tient déjà debout. Sur la partie du rabat, vous faites une petite marque à 2 cm dans le milieu et à 5,7 vous collez un aimant. Une fois que vous avez posé le premier aimant, vous préparez le deuxième. Vous le positionnez sur le premier, vous mettez votre scotch double face, vous faites bien adhérer, vous retirez la protection, vous venez ajuster votre pochette comme ceci et vous rabattez le dessus, vous appuyez bien pour faire adhérer l'aimant. Voilà, il est positionné au bon endroit. Donc il vous faudra une bande de 1,5 cm sur 10 qui va venir ici. Vous faites une encoche à 2,5 cm de chaque bord de la largeur de votre ruban.
de façon à pouvoir le passer dedans. Il vous faudra une bande de 3,5 cm sur 10 et vous arrondissez les angles inférieurs. Et il nous faudra pour l'arrière, dans un premier temps, un carré de 10 sur 10. Dans le carré de 10 sur 10, vous allez faire là aussi une encoche à 3 cm du haut et 3 cm de chaque bord. Vous faites une encoche de la largeur de votre ruban en partant de 3,5 cm du bord. Attention, si vous avez du texte sur vos rubans, à les mettre dans le bon sens. Vous retournez et vous les fixez avec du double face. Donc pour le tissu, j'utilise du scotch rouge parce que le scotch double face blanc ne colle pas très bien. Faites bien adhérer le double face, c'est important. Ensuite, vous fixez vos rubans. Tout est à l'envers là. Vous fixez en veillant à ce que les deux aient la même hauteur. Vous mettez du double face sur votre carré. Vous prenez votre pochette, vous la retournez et vous allez coller cette partie-là en bas. Alors laissez une petite marge pour que ce soit plus joli, comme ceci. Ensuite, vous collez la petite languette sur le dessus. Vous pouvez coller celle-ci. Pour cacher notre aimant, ici, vous découpez un morceau de 10 sur 3,5 et vous arrondissez les bords. Il ne doit pas se voir quand la pochette est fermée. Pour la page du dessous, j'ai coupé un morceau de 9,5 sur 13. Je suis venue coller et j'ai ensuite décoré. On va maintenant s'occuper des pages de l'album. Donc vous pliez vos 4 feuilles et vous les emboîtez les unes dans les autres. L'album va venir se mettre ici, comme ceci. Donc attention à votre déco, le haut est ici. Donc on va décorer les pages. Pour la déco, le plus simple est de la faire à plat. Mais attention à ne pas vous tromper dans l'ordre des pages, puisqu'en fait il faut les travailler en parallèle. Mais vous voyez bien que celle-ci ne va pas avec celle-là. En fait, il faut les empiler les unes sur les autres. Vous empilez les 4 pages et vous les numérotez 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez travailler en parallèle la page 1 avec la page 2. Puis après la page 3 avec la page 4. Comme ça, vous aurez une cohérence dans vos pages. Sinon, vous risquez d'avoir des soucis quand vous allez assembler. Sur la page 1, j'ai collé un die cut 3D sur lequel je suis venue mettre un peu de varnish gloss pour apporter un peu de brillance par endroit. La page 2, c'est un tampon ancré à l'encre action puis embossé au vernis transparent. La page 3, une découpe de papier de 13 cm de haut sur 9,5. La page 4, des tampons et un titre. On peut mettre une photo ici. Sur la page 5, j'ai découpé une bande de papier de 3 cm sur 13. Encore un espace photo. La page 6, un petit tag qui bouge pour pouvoir mettre une photo ici. Sur la page 7, j'ai découpé une étiquette un peu plus longue de façon à pouvoir la coller sur la page avant de coller mon papier déco de 9,5 sur 13. La page 8, une découpe faite dans un magazine. La page 9, un simple papier déco de 9,5 sur 13. La page 10, un titre, un espace photo. La page 14, un papier déco de 13 cm sur 9,5. Une petite découpe faite dans le papier action. La page 14, un morceau de 9,5 sur 13 plus une autre bande de papier de 3 cm sur 13 avec un titre. La page 14, la bande ici fait 2 cm et le carré ici fait 11 cm, le tout sur 9,5. La page 15, je l'ai laissé vierge.
Attention à la page 16. Il faut d'abord coller la bande de papier qui va maintenir votre dernier mini-album. Ensuite, vous recouvrirez d'un papier déco de 9,5 sur 13. Le mini-album passeport. Sur internet, j'ai récupéré l'image d'un passeport. Je l'ai imprimé de façon à pouvoir couper comme ceci. J'ai plié en deux. J'ai fait la même chose avec une deuxième page que j'ai agrafée. Et ça me fait ainsi un emplacement pour 6 photos. Sur ce qui va me servir d'avant-dernière page, j'ai tamponné ces petits tampons. Je positionnerai mon passeport comme ceci. Pour le faire tenir, j'ai découpé une bande de 21 cm sur 3. À 7 cm, j'ai fait un pli. Je vais coller par derrière. Je positionne mon passeport et je marque l'emplacement du pli ici, comme ceci. Avant de coller, j'ancre les bords. Ceci. Vous voyez, ça va faire plus propre. J'ai mis du double face uniquement sur les morceaux à l'arrière. Donc ici et là. Je positionne ma bande là où je souhaite qu'elle soit placée. Je fais adhérer. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Voilà, mon passeport est bloqué. Pour continuer, je retire mon passeport pour l'instant que je mets de côté. Et on poursuit. Une fois que vous avez fait vos décos, vous allez venir à l'aide d'une mousse percer 2 petits trous avec votre aiguille. Vous placez votre règle à ras du pli et vous faites un trou à 3 cm et un deuxième à 7 cm. Vous prenez la deuxième feuille, vous vous alignez bien et vous percez à travers le premier trou et le deuxième. Vous mettez de côté, vous prenez la troisième feuille, vous la glissez en dessous, vous alignez bien et vous repercez les trous. Vous mettez de côté, vous prenez la quatrième, vous vous alignez bien et vous percez les trous. Ensuite, vous allez prendre votre couverture et on va faire 2 trous ici. Donc, vous positionnez votre page, les 2 plis bien alignés et vous centrez ici. Et vous faites un trou à travers et un deuxième. Vous prenez votre couverture, vous passez l'aiguille côté ruban, comme ça, et vous passez ensuite l'aiguille dans le trou au niveau des 4 pages. Et ensuite, vous faites la même chose dans l'autre sens. Laissez-vous du fil ici, parce qu'il va falloir faire un nœud par la suite. Ensuite, vous repassez dans le même trou, comme ceci. Vous repassez. En fonction de l'épaisseur de votre fil ou de l'effet que vous voulez donner, vous faites 2 ou 3 passages. Et ensuite, vous faites un nœud. L'intérieur de l'album est fait. Pour la mini pochette, il vous faudra une bande de 6 cm sur 17,5. Vous faites un pli à 3 cm, à 3 cm et demi et à 10,5. Vous arrondissez les angles sur la partie qui fait 3 cm. Pour les pages de la mini pochette, il nous faudra une bande de 5,5 sur 13 et vous faites un pli à 6,5. En papier déco, il vous faudra un morceau de 5,5 sur 2,5 et vous arrondissez les bords inférieurs. Il vous faudra aussi un morceau de 5,5 sur 6,5 de haut. Pour la mini pochette, c'est simple. Vous mettez au milieu le morceau 13 cm sur 5,5 que vous avez plié en deux. À l'aide d'une mousse, vous faites 2 trous et vous passez 2 fois
une petite ficelle. Une fois que la déco est faite et les pages collées, vous venez coller tout simplement le scratch, vous mettez le dessus comme il faut, vous refermez et vous venez appuyer. Il nous reste à coller la petite pochette. Donc vous mettez ou de la colle ou du double face, vous fermez votre sac et vous centrez à peu près. J'espère que vous avez aimé ce projet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous retrouverez sur Muriel Scrap d'autres tutos et des astuces. Je vous ai fait des playlists, n'hésitez pas à les consulter et on se retrouve très bientôt.